tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler des produits que j'ai terminés au mois de décembre 2018, donc l'année dernière. Voilà, je ne sais plus ce que j'ai mis dans ma boîte, la boîte me paraît pas si lourde, mais en même temps il suffit de 3 produits pour que je vous tienne la jambe pendant 1 heure. Donc je vais commencer tout de suite, j'ouvre la boîte, ah si quand même, il y en a quand même, il y en a quand même. Alors, j'ai terminé. Je vais prendre ce que j'ai là sous la main, que je les vois. 2 produits comme ça pour le corps. Pour celles qui ne savent pas, je suis une grande tartineuse. J'adore m'hydrater le corps et surtout j'en ai besoin. Voilà. J'ai des jambes de crocodile, peu importe la saison. Donc j'ai les jambes qui me tiraillent un petit peu. Et après j'aime bien du coup en étaler un peu partout. Ça me permet effectivement de prendre aussi un peu conscience des contours de mon corps. De me masser un peu le gras, la cellulite et compagnie. Et surtout, voilà, d'hydrater les couches, les dernières couches de la peau. Voilà, et surtout après, là, mon accouchement, etc. Bon, ça fait déjà 5 mois, mais quand même, ça continue à agir. Et la perte de poids que j'espère enclencher à partir du mois de janvier, ça va beaucoup m'aider. Donc, celui-ci, c'est un deuxième, je crois, que j'ai terminé. C'est le Mixin Intensif Peau Sèche, les corps multiconfort Cold Cream aux 5 signes d'inconfort, enfin qui nourrit et apaise, qui répond donc à 5 signes d'inconfort, la sécheresse, la rugosité, les tiraillements, les picotements et le grattage, pour les peaux très sèches et inconfortables. Donc ça, j'avais acheté ça quand j'étais enceinte, pas tous, hein, parce que j'étais en manque de ça, et au final, je ne l'ai pas tout utilisé, et c'est pas plus mal, parce qu'il m'en reste. Je suis quand même en train de vraiment toucher le fond du stock, donc il faudra peut-être que je commence à penser à refaire un petit stock, mais les mixages, j'avais fait le plein, et franchement, les odeurs sont top, et le confort est vraiment là, donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, Nivea, celui-ci j'ai aussi acheté un lot de 2, je suis en train actuellement d'utiliser le deuxième. Celui-ci c'est le lait hydratant réparateur et soin 72 heures, apaisement des peaux extra sèches et tiraillées. Donc j'avais pris tous ces trucs là parce qu'effectivement j'ai acheté ça je crois en mai-juin, c'était les promos beauté de chez Leclerc. Et je commençais à prendre beaucoup de ventre, donc ça me gratouillait beaucoup. Voilà, donc j'avais envie d'acheter tous ces trucs là. Pour les peaux sèches et tiraillées. Et franchement, l'odeur de ce truc-là est top. L'application est top aussi. Voilà, une pompe suffit à chaque partie. Donc une pompe pour mes mollets, enfin un mollet, une pompe pour une cuisse, une pompe, voilà. J'en mets un peu plus sur les mollets, effectivement, puisque c'est là où ma peau est le plus craquée, enfin crocodile. Plus sèche, voilà ce que je veux dire. Craquelée, quand je veux dire craquelée, ça fait un peu comme visuellement une peau de crocodile ou alors un désert, enfin un lac asséché, quoi, vous voyez. Sinon après le reste de mon corps n'est pas si sec que ça, mais on sent qu'il a besoin après la douche calcaire, etc. Après un gommage, un petit peu de réconfort. L'odeur elle est top géniale, j'adore celui-ci. Et les deux en fait, je peux m'habiller après, donc ça sèche plutôt rapidement. Ça laisse un petit effet gras hydraté, on va dire, pas gras confortable. Après moi je mets des pyjamas, peut-être que je serai en chemise de nuit avec les cuisses qui se toucheraient en fait quand on croise les jambes ou dans le canapé, ça serait inconfortable, mais en tout cas là en pyjama nickel et je peux enfiler mes vêtements tout de suite après, il n'y a pas de problème, donc oui je serais susceptible de racheter. J'ai terminé des compléments alimentaires, je vais tous vous les faire en même temps, comme ça ce sera fait. Alors celui-ci c'est ma maman qui me l'avait donné, c'est multivitamine végétale des laboratoires Vitarmonil, fabriqué en France. Donc c'est à l'acérola, la goyave, le basilic sacré et le citron. Voilà, donc il y avait combien de... Il y avait 30 gélules et c'était une gélule par jour. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, c'est des vitamines, hein, des vitamines, voilà, 4 extraits machin, source de vitamines d'origine naturelle, la vitamine C, la vitamine B5, B2, B6, B9, oula, qui aide à réduire la fatigue et garder la forme et la vitalité. Je vous avouerai que comme je les ai pris tous les jours pendant 30 jours, mais c'est vrai que j'ai pas vu de différence entre le avant et le après. Là maintenant ça doit faire peut-être une semaine que je le prends plus et je me sens pas ni moins fatiguée ni plus fatiguée. En même temps j'ai un bébé qui fait des nuits assez irrégulières. Hier il s'est réveillé toutes les heures et là il s'est réveillé que 2 fois dans la nuit. Donc voilà, on a à peine le temps de récupérer que le lendemain on est refracasse, donc c'est pas idéal, mais bon. Ensuite, j'avais pris ça sur les conseils de la Lèche Ligue en fait, et de beaucoup de personnes qui m'ont parlé par rapport à l'allaitement. Donc ce sont
des comprimés de levure de bière Veggie de la marque Léa Nature Fluorescence. Donc il y a 15 comprimés, il en faut 4 par jour. J'en ai pas pris 4 par jour en fait. Au début j'en ai pris 4 par jour, mais je me suis vite rendu compte que j'avais des remontées en fait. Je faisais des rots qui me donnaient envie de gerber. Donc après quand j'ai lu le truc, il y a marqué effectivement pour un programme de fond, il faut en prendre 4, enfin pour un programme intensif, je veux dire de 15 jours, il en faut, ça me gratte le nez, je suis désolée. Pour un programme intensif, en cas de changement de saison, de baisse de forme, il faut en prendre 4 par jour effectivement, mais juste pour un programme de fond, c'est sur 30 jours et c'est en entretien quotidien et il en faut 2 par jour. Donc moi, j'ai essayé de faire 4 par jour, mais j'ai pas remarqué de production, parce que ça, je le prenais surtout pour de la production de lait. J'ai pas vu de différence entre avec et sans. Par contre, j'ai vu une différence sur les poils. Parce qu'effectivement, on dit la beauté des ongles et la beauté des cheveux. Donc peut-être les cheveux, ça me les a fait pousser. En tout cas, ça ne m'a pas empêché de les perdre, puisque les chutes d'hormones, on peut rien y faire. Les ongles, ça c'est galère, parce qu'avec un bébé, d'avoir les ongles longs, c'est chiant. Donc moi, je suis toujours en train de me les limer. Tous les dimanches, je me lime les ongles. C'est manucure pour tout le monde, en fait. Je lui coupe les ongles et je me lime mes ongles. Mais par contre, j'ai vu une différence sur les poils, quoi. Moi qui déteste ça, qui les éradique tous, j'ai l'impression que voilà, j'arrive pas à passer du temps sans poils, quoi. Je suis toujours en train de m'épiler les sourcils, j'ai des poils qui poussent plus vite sur les jambes, voilà, sous les bras. C'est super galère parce que quand ils vous disent beauté des cheveux et des ongles, c'est la pilosité en général en fait, ça fait tout pousser plus vite. Donc voilà, donc c'est pas l'idéal et au final au niveau lactation, j'ai pas vu grande différence. Donc pour l'instant, je vais arrêter la levure de bière. Je vais peut-être essayer parce que j'ai la poudre là, donc peut-être que dedans, je crois, il me semble qu'il y a de la levure de bière. Dans les salades, j'en mettrai. Mais en tout cas, pour l'instant, ça, je vais arrêter parce que c'est pas quelque chose qui me convient plus que ça. Et ensuite, j'ai deux choses comme ça que j'ai pris l'une après l'autre, puisque du coup, la spiruline contient du fer. Donc c'est voilà, c'est quelque chose aussi par rapport à mon état de fatigue et à un petit peu source de vitamines et autres. Donc de la spiruline, ça je pense que je vais voir pour en racheter. Ce qui galère, c'est qu'il faudrait que je refasse une commande chez Dieti Natura. Donc il faut que je vois, il faut que j'attende une promotion. Et ça, ils disent entre 4 et 6 par jour. Donc je prenais 2 matins, 2 midi, 2 soirs. Et le fer, donc ça c'est ce que j'ai terminé. J'avais commencé un peu tout ça enceinte et puis après j'ai repris au fur et à mesure mes flacons entamés pour les terminer bien sûr. Donc le fer, toujours par rapport à ma fatigue. Là c'est 2 par jour. Je me souviens que mon médecin m'avait dit que le fer était difficilement assimilable. Donc je prends du thé moi dans la journée, donc ce qui fait que j'avais opté de prendre le matin ou le soir. Donc je prenais mes 2 comprimés le matin ou le soir. Et puis elle m'avait dit pour une meilleure absorption de prendre un comprimé le matin et un comprimé le soir. Comme ça j'arrivais mieux à assimiler tout ça. Voilà pour le complément. Alors je vois que j'ai terminé 2 shampoings. Des ultra doux. Les ultra doux de chez Garnier sont mes shampoings préférés. Je tente de temps en temps des expériences vers d'autres marques et je suis tout le temps déçue. La dernière marque en test, je crois que c'était le Petit Marseillais. Voilà. Après, il y a le DOP qui peut éventuellement convenir comment dire, en secours ou voilà par épisode. Souvent quand je vais à la piscine par exemple, le DOP ou le Dove, ça peut être voilà épisodiquement quand je vais à la piscine, mais pour une utilisation, parce que moi je me lave les cheveux tous les jours, pour une utilisation quotidienne, les ultra doux me conviennent parfaitement. Et par contre, j'alterne un peu toutes les sortes, les nourrissants, les purifiants, les démêlants, les machins, un peu pour toutes les gammes, même pour cheveux colorés, hein, moi ça me convient, voilà tout, pour essayer de ne pas habituer mon cuir chevelu à un truc. Donc celui-ci c'est un grand classique, c'est effectivement que celui que j'utilise à peu près une fois par semaine, c'est pour ça que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, puisque voilà. Argile douce et cédra, c'est pour les cheveux à tendance grasse. C'est effectivement quand je vois, il y a des jours où je vais avoir tendance à me toucher un peu plus les cheveux, où je vais avoir un peu plus chaud, ou vous voyez, et je vais avoir tendance à avoir les cheveux qui vont regresser un petit peu vite. Donc je prends ça. La texture est un peu plus crémeuse, onctueuse, un peu plus lourde, donc un peu plus dure à savonner et à rincer, mais voilà, c'est très efficace. Pardon, je sors de mon petit déjeuner, je suis en pleine digestion. Et alors celui-ci c'était une découverte, j'avais acheté un lot de 2 donc j'ai encore le deuxième à utiliser. C'est l'érable guérisseur, l'huile de ricin et sève d'érable pour les cheveux très abîmés. Je vous avouerai clairement, mes cheveux sont tellement abîmés, je ne les ai pas coupés depuis que je suis tombée enceinte. Donc ça doit faire depuis, ça fait plus d'1 an maintenant.
Voilà, ça fait plus d'un an que je les ai pas coupés mes cheveux et donc là ils vont passer effectivement, je vais les ratiboiser à mort du fait que j'ai envie de changer de tête certes et du fait que mes cheveux sont extrêmement abîmés à cause effectivement des suites de ma grossesse. Donc là il n'y a plus rien à récupérer donc ça me fait les cheveux tout doux sur le moment mais le lendemain voilà mes cheveux sont de nouveau tout secs aux pointes et puis un petit peu plus gras aux racines, mais c'est vrai que l'odeur est sympa, c'est sympa à utiliser. Je pourrais vous en dire plus une fois que mes cheveux se seront requinqués et pour voir si ça agit vraiment et si ça fait quelque chose de très bien. Mais en tout cas sur des cheveux morts, elle ne les ressuscite pas. Mais voilà, je rachèterai puisque L'Oréal Ultra Doux de chez Garnier, je vais y arriver. C'est quelque chose qui me convient beaucoup. Je vais finir encore avec un truc pour les cheveux. Oh, bah, il y en a d'autres. Ting, j'ai terminé ça. Il restait franchement de quoi faire un bain d'huile. J'ai réussi ce mois-ci à refaire un bain d'huile. Ça faisait depuis mon accouchement que j'en ai pas fait. Depuis avant mon accouchement et encore avant c'était l'été. Donc je suis même pas sûre d'en avoir fait au mois de juillet. Donc je pense au mois de juin mon dernier bain d'huile. Et voilà, il m'en restait un tout petit fond. Ça me désespérait de voir ce truc là en plus qui était entamé depuis un bout. Donc j'ai pris tout, j'ai mis tout sur mes cheveux et j'ai attendu Simon. Parce que je crois que je l'ai fait pendant la sieste de Lancelot. Et j'ai attendu après que Simon rentre pour prendre ma douche. Donc il a dû rester voilà, facile 6 heures sur ma tête. Franchement j'adore. Je vais je pense maintenant prendre des huiles un peu plus naturelles entre guillemets. Plutôt que des huiles comme ça de sange et compagnie. Ça sent extrêmement bon. Ça agit très bien. Mais je vais rester sur mes huiles de coco, mes huiles d'amande, mes huiles de monoeil et compagnie. Des huiles on va dire uni-huile plutôt qu'un mélange d'huile et de faire effectivement à chaque fois une huile différente éventuellement ou de faire mes mélanges moi-même avec mes huiles plutôt que d'acheter ce truc là qui coûte quand même je crois presque 5 € pour au final faire la même chose qu'un truc d'huile que je paierais moins cher. Mais j'adore, l'odeur c'est top et puis sur moi les bains d'huile ça marche super bien. Ensuite ce truc là que j'avais eu il me semble dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière avec Laetitia si je me trompe pas. Donc c'est un conditionneur, donc c'est un après shampoing que j'ai pas trop aimé en fait, il sent très très fort la menthe. Très fort la menthe mais par contre il était ma foi assez efficace sur les longueurs et les pointes donc j'utilisais ça une fois par semaine surtout avant d'accoucher et après j'ai un peu peiné à le terminer puisque voilà il faut rester un temps sous la douche. Moi ce que je faisais c'est que je me l'appliquais sur la tête et je faisais mon gommage corps et après je me rinçais tous les cheveux, le corps, tout ça et après je fais en général un après shampoing, je le fais en avant shampoing. Parce que pour moi, tout ce qui est après shampoing, masque et compagnie, ça me réalourdit et me regraisse les cheveux. Ce qui fait que je le fais donc avant. Et après, je me lave les cheveux classiques, voilà. Et en général, ça agit quand même. Parce que j'ai laissé agir le temps d'appliquer et de faire mon gommage. Donc voilà, ça, je pense pas que je rachèterai parce que je ne sais pas. Natura Siberia, cosmétique of wild herb and flower. 99% d'origine naturelle. Voilà, donc... c'est l'odeur qui m'a plus gênée. Après, c'est vrai qu'un après-shampoing, pour moi, c'est un après-shampoing. Voilà, il y a pas, pour moi, ça n'agit pas. Ça me rend les cheveux plus doux après, mais ça est très facile à démêler. Mais j'ai pas le côté, voilà, c'est un conditionneur. Il n'y a pas le côté soin, donc c'est pas un truc dont je raffole forcément. Donc non, ça, je chercherai pas à savoir où c'était, mais voilà, j'ai pris plaisir à terminer. J'ai terminé enfin ce truc-là que j'avais acheté quand j'étais esthéticienne à mon compte en fait pour faire les gommages corps. Je l'ai utilisé sur 2-3 clientes et après du coup je l'avais gardé dans ma salle de bain parce que je n'avais pas réutilisé un truc après qui était ouvert depuis long. Je sais pas du tout, ils disent 12 mois, ça a été utilisé bien au-delà de 12 mois, mais en tout cas la texture et l'odeur sont restées identiques. C'est un gommage corps, alors un merveilleux gommage corps au sable de Bora Bora. C'est de la marque Peggy Sage et c'est la gamme Lagoon Island. Voilà, c'était un gommage bleu, voilà, avec des gros grains noirs. Ça sentait merveilleusement bon le Bora Bora. Je peux pas vous dire si ça sentait le monoeil ou quoi, je pense pas. Ça sentait les îles, franchement ça sentait les vacances, la mer, les îles, le sable chaud. Super agréable. Par contre voilà, énorme contenance, hein, 500 ml. J'ai vraiment galéré à le terminer. Et puis surtout, vous avez plein de points noirs partout dans la salle de bain pendant 2-3 jours. Vous avez beau rincer et rincer et rincer. Il y en a toujours un qui sort de quelque part, puisqu'il y en a qui restent dans le rideau de douche, il y en a qui restent coincés dans le tapis. On a beau tout soulever, tout rincer. 3 jours après, vous avez encore quelques petits grains qui traînent dans la salle de bain, dans la baignoire. Donc c'était un peu chiant. Mais franchement, l'odeur top. Les grains un peu trop gros et pas assez nombreux. Mais voilà, donc je suis contente de l'avoir utilisé, mais je ne rachèterai pas.
Ensuite, j'ai terminé 2 déodorants. Oups là. 2 déodorants. Donc celui-ci de chez Super U, c'est Précieuse Fraîcheur, que j'utilisais surtout le soir. Parce qu'en fait, voilà, je récapitule pour ceux qui ne suivent pas. Je suis une maman allaitante, donc j'allaite encore. Et je prends des tisanes d'allaitement qui sont à base de fenouil et d'anis. Et apparemment, mon corps ne réagit pas forcément bien. C'est-à-dire que je transpire le fenouil et l'anis de tous mes pores. Ce qui fait que je poque le fenouil sous les aisselles. Et je suis obligée de me mettre du déodorant plusieurs fois par jour et puis de m'en mettre aussi le soir pour passer une nuit correcte et pas avoir un pyjama qui pue le fenouil le lendemain. Donc ce qui fait que voilà, j'ai fait plusieurs alternatives, j'ai pris des déodorants chers, pas chers, des déodorants qui sentent plus ou moins fort, etc. En fonction du moment de la journée, voilà, la nuit ça sert à rien que je sente le parfum à foison, juste que je sente le propre. Et dans la journée peut-être sentir un petit peu, voilà, un petit parfum, c'est pas trop dérangeant. Donc celui-ci, je le rachèterai parce que je l'avais déjà acheté, j'avais dit que je le rachèterai pas, mais en tout cas pour ce qui est de la nuit, il convient très bien, il fait effectivement une petite odeur de propre, hein, comme diraient certaines, démerdez-vous avec ça, hein, je vois pas ce que ça peut définir. C'est un petit peu fleuri, un petit peu frais, ça sent un petit peu la lessive, voilà. Ma foi c'est très bien comme ça quand vous ne faites pas d'effort hein, la nuit et qu'il ne fait pas une chaleur à crever, que vous ne transpirez pas trop, ça couvre bien l'odeur de fenouil. Et celui-ci, je suis revenue à ce truc-là, non quoique c'était le Resixil que j'avais avant, mais là c'est un Narta Protection 5, donc les odeurs, l'humidité, les picotements, les traces blanches et jaunes. 48 heures, donc pour moi ça n'est pas efficace 48 heures parce que je suis obligée d'y revenir quand même au moins le midi, voilà j'en mets le matin, le midi, comme ça je tiens à peu près toute la journée. Les Narta, voilà, les Narta et les Rexona sont ceux qui marchent le mieux sur moi on va dire. L'odeur était, voilà, c'est ni fleuri ni rien. Bon, il y a marqué fraîcheur propre. Voilà. Fraîcheur propre, donc ça fait plus une odeur de savon qu'une odeur de lessive. Ma foi, pourquoi pas. Hein, je pense que j'ai dû tomber là-dessus parce qu'il n'y avait rien d'autre dans le magasin qui me convenait. Mais tout ce qui est Narta, c'est à peu près sympa. Je vous ai gardé ce dentifrice là, parce que maintenant je les garde plus tous parce que je suis une grande habituée du Signal, je suis une fidèle de Signal. Et je prends toujours les mêmes. Voilà, souvent c'est la 8. Intégrale 8, voilà, donc plutôt que de vous les montrer de temps en temps, il y en a un qui retombe quand même dans la boîte, histoire de vous remémorer mon avis dessus, mais voilà. Et là, celui-ci, j'ai voulu changer, donc c'est le vert, comme ceci, c'est Haleine Pure Repair, donc ça aide à réparer les dommages causés par la plaque, et pour avoir une haleine fraîche. Effectivement, c'est à la menthe assez prononcée, donc c'est un bon rafraîchissement d'haleine. Par contre, voilà, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a des petits grains, je sais pas si on peut voir. Bon, ouais, il y a des petits grains, donc ça fait comme un gommage. Donc j'aime pas du tout, je trouve que ça rentre un peu dans les gencives, c'est pas très agréable, ça fait des grumeaux, enfin voilà. J'ai pas trop aimé. Actuellement, je suis en train d'utiliser le même mais en bleu, qui est un petit chouille mieux, mais toujours pareil, comme il y a des petits granulés, c'est pas ma tasse de thé. J'aime pas trop, je rachèterai pas. On a voulu tenter un peu l'expérience, mais on va rester sur l'intégrale. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai terminé pour le visage une lotion micellaire démaquillante visage, yeux et lèvres. Donc je ne suis pas maquillée. Je ne me maquille pas en ce moment. C'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir le temps alors que je pourrais le prendre. Hein. Là, vous voyez, il est 8h moins 10. Ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Et Lancelot ne se réveillera pas avant 9h. Donc je pourrais largement avoir le temps. Sauf que effectivement, mis à part le fait que le soir, après, il faut prendre le temps de se démaquiller et qu'en ce moment, c'est plutôt dès que Simon rentre, il prend sa douche, après on lave Lancelot et après je lui file Lancelot et moi je cours sous la douche. Donc s'il fallait que je prenne le temps de me démaquiller, etc. Ça, effectivement, je le mets sur un coton lavable et je me passe vite fait ça, je mets le coton lavable dans le filet, je saute sous la douche. S'il fallait que je prenne le temps de tout démaquiller, etc. Bon, certes, c'est aussi une fausse excuse, je pourrais largement le faire. Mais j'ai une autre excuse, c'est que je passe mes journées du fait que je passe des nuits à churer comme ça. Bon là, il m'a réveillée tout à l'heure à 6h30 pour une dernière tétée. C'était voilà, impensable de me rendormir parce que si je me rendormais, j'allais pas réussir à me rendormir avant 7h. Et que effectivement, même s'il se levait à 9h, voilà, j'avais l'impression d'avoir une sensation de temps perdu, que pendant ce temps-là, je pouvais faire d'autres choses plus utiles comme lancer une lessive, comme petit déjeuner, me laver et puis après filmer une vidéo tant que j'avais le temps. Puisqu'il me faut un petit peu de temps quand même pour moi, et si je me lève en même temps que lui, du temps pour moi j'en ai plus. Mais c'est surtout dans la journée, je passe ma journée à faire ça. Voilà. Donc si j'étais maquillée, ça ne veut pas le faire. Même si je mettais un truc sur les lèvres, je passe ma journée à faire des bisous à mon fils.
je ne vais pas mettre de rouge à lèvres sur la tronche de mon fils, donc voilà. Mais par contre, je prends le temps quand même de m'enlever les traces d'un peu de saleté de la journée, mon excès de sébum, la pollution, mes mains qui touchent des trucs et après qui me touchent le visage. Donc j'utilise ça. Je sais plus où j'avais eu ça. Il me semble que c'est maman qui m'avait filé ça, qui avait eu ça dans une bitrousse ou un truc comme ça. Je sais plus où c'est que je l'avais eu celui-ci. Je suis pas fan de Cattier, moi. J'aime pas trop l'odeur. J'avais essayé tout plein de gammes de chez Cattier et c'est pas quelque chose qui me convient. Éventuellement les masques à l'argile, puisqu'ils ont des masques à l'argile avec des argiles de plusieurs couleurs, la blanche, la rose, la verte. Mais voilà, tout ce qui est soin comme ça, c'est pas ma tasse de thé, donc j'aime pas trop. Après c'est du bio, mais je suis pas une grande fan de bio. Ensuite, qu'est-ce qu'on a terminé? Hop, je vais sortir ça comme ça. J'ai réussi à me faire des masques. Donc l'autre truc que j'ai terminé, c'est ça là. J'en ai terminé 3, des choses comme ça. C'est de chez Leno et c'est The Authentic Oil. Et comme j'ai pas le descriptif, voilà, éviter l'exposition prolongée à la chaleur, machin. Ceci est un échantillon et j'ai pas pris le temps d'aller regarder sur internet son utilisation. Je l'ai utilisé en bain pour les cheveux. Voilà, donc c'était mon deuxième bain d'huile du mois. J'ai pris les 3 machins là, les 3 échantillons et j'ai appliqué ça uniformément sur toute ma chevelure et j'ai laissé agir avant d'aller prendre ma douche. Et franchement c'était chouette. L'odeur elle est sympathique aussi. Si ça se trouve ça n'est absolument pas une huile pour les cheveux mais une huile démaquillante ou une huile pour le corps, enfin bref. En tout cas pour les cheveux ça a bien marché. Voilà, donc à bon entendeur. Je ne rachèterai pas, hein, c'est quelque chose qu'on m'avait donné donc c'était très bien, j'ai pu essayer mais je ne rachèterai pas. On a terminé plusieurs savons. Donc là, on en a terminé plusieurs comme ça. C'était, je crois qu'il doit y en avoir 4. Ouais, 4 de 100 grammes. C'est des choses là de Sowa qu'on a dû acheter. Celui-ci, j'avais dû l'acheter chez soit Leader Price, soit Lidl. Je ne sais pas. Et c'est les tout simples au lait. Et ça, on s'en sert pour se laver les mains dans la salle de bain. Et franchement, j'adore. C'est top. J'adore les pains de savon, moi, en fait. C'est des odeurs, des textures. Et puis, je trouve que ça lave très, très bien. Donc voilà, ça oui je serais amenée à racheter. C'était plutôt sympathique. Et on a terminé celui-ci, enfin on c'est plus moi parce que Simon lui préfère cela mais à verveine citron. Et moi c'était chèvrefeuille, petite odeur fraîche de fleurs en fait. Et bon ça sent pas grand chose puisqu'à l'intérieur vous avez aussi 4 savons qui sont emballés individuellement. Et ça je m'en sers en général pour mon pré-lavage. En général quand je rentre sous la douche, premier truc que je fais, bon, je me mouille de partout. Et après, je prends un nettoyant spécial visage, je me nettoie le visage. Et après, je prends un savon et je me savonne tout le corps avec le pain de savon avant de me mettre mon shampoing et mon gel douche. Vous voyez? Voilà, souvent, c'est un pré-lavage pour enlever effectivement cette odeur de fenouil, cette couche éventuellement de sébum, de gras, de saleté, avant de prendre plaisir à me mousser le corps avec un gel douche qui sent bon, etc. Et quand je sors de la douche, eh ben, je me sèche et après je m'applique mes trucs hydratants. Voilà, que ce soit de l'huile, que ce soit de la crème, enfin mon truc hydratant. J'ai terminé celui-ci. Je l'avais acheté spécialement pour Lancelot, parce qu'on m'avait dit de prendre un pain de savon à la maternité. Et au final, on a fait avec du surgras bio, voilà. Et au final, ici, on continue à utiliser du gel lavant liquide surgras. Et ça, je n'utilise pas du tout pour Lancelot, donc ce qui fait qu'il m'a servi également en pré-lavage. Je pense que j'avais dû le terminer tout début décembre et du coup c'est pour ça qu'après j'avais dû terminer le dernier. Il doit encore être actif hein, dans ma salle de bain, celui-ci le dernier. Dans mon truc à moi, parce que Simon a son savon, j'ai le mien. On ne mélange pas nos poils, si je puis dire. Parce que monsieur lui est très velu du torse et quand il se passe son savon comme ça, bah, des fois il se peut qu'il y ait encore un ou deux poils sur le savon. Mais chacun son savon, voilà, c'est très, très bien. Celui-ci, effectivement, il sent le savon. Moi j'étais plutôt déçue parce qu'un savon pour bébé, je pensais que ça allait avoir une petite odeur sympa, mais au final, il sent le savon. C'est un savon de chez Intermarché. Je ne rachèterai pas, il était quelconque. Ensuite, 2 produits pour le visage avant de vous laisser. Alors ça, j'arrive à en faire très régulièrement. J'arrive à en faire 1 à 2 fois par semaine, des gommages visage. Pourquoi? Parce que je les mets sous la douche. Voilà, ils sont à côté de mon nettoyant pour le visage. Et en général, c'est le dimanche et le mercredi. Avant de me laver le visage avec mon nettoyant visage, je me fais donc un petit pois chiche de gommage que je me gomme bien le visage et après du coup je me lave le visage avec mon nettoyant visage et donc comme ça j'arrive à me faire un gommage 2 fois par semaine nickel et j'ai pas trop de séquelles de mon retour d'hormones on va dire.
Donc celui-ci c'est de chez Rivadouce, c'est Fresh Gommage Doux Visage. Pour les peaux sensibles, je n'ai pas une peau sensible mais je le trouve très bien. Il a des petits grains mais il y en a beaucoup. Donc ce qui fait que c'est top en fait. Je me gomme le visage, le cou et le décolleté avec. Et franchement nickel. Franchement bien, il dure bien longtemps, il sent très bon. Et il est très bien, il est très efficace. Donc c'est le deuxième je crois que je termine. Là malheureusement je suis en train d'utiliser un Yves Rocher que je n'aime pas beaucoup. Et après, il faudra que je racle les fonds de trucs, mais je suis plus certaine d'avoir des gommages. Il faudra que je fasse un petit peu le tour de mes stocks pour voir si j'en ai besoin. Ensuite, dernier produit, c'est donc, alors c'est pas un échantillon, hein, c'est juste un masque en monodose, en unidose, monodose, je sais pas, de chez Pierre Eco. C'est un masque pro-liftant au collagène actif, collagène 9. C'est ma mère qui m'avait donné ça quand elle m'avait offert le sac à langer. On avait mis plein à l'intérieur. Je crois que j'ai dû en avoir 12, un truc comme ça, une douzaine. Et je m'en faisais 2 fois par semaine. C'était un truc que pareil, je faisais juste avant de passer à la douche. Donc les lendemains de gommage, en général, les lendemains de gommage, et bien du coup, je coupais ce truc-là. Ça avait une couleur un peu caca de licorne. Vous voyez, c'était un violet holographique métallisé. J'appliquais avec mon pinceau, donc ça me faisait une tronche violette holographique. Et je laissais agir. Alors pareil, j'avais pas le mode d'emploi, m'a mis les masques comme ça sans le mode d'emploi et je n'ai pas pris la peine de chercher sur internet. Donc je laissais agir, on va dire 5 à 10 minutes. Le temps de me coiffer les cheveux, le temps de me déshabiller, d'aller faire un petit pipi ou quelque chose comme ça, de me préparer mes affaires pour la douche et puis après d'aller sous la douche et de le rincer sous la douche. En général, c'est comme ça que j'arrive mieux à faire les choses, c'est de le faire, on va dire 10 minutes avant d'aller à la douche et après de tout enlever sous la douche plutôt que de perdre du temps en plus à rincer les choses devant le lavabo et après de passer sous la douche. Avec Lancelot, on optimise son temps. Donc ça, elle m'en avait donné une bonne poignée. Pour moi, il me semble que j'ai dû en avoir une douzaine parce que j'ai réussi à faire ça à partir de fin novembre jusqu'à la fin décembre. Et maintenant, je commence à passer à d'autres masques. Donc c'est cool, maintenant que j'ai pris les rythmes de faire ça 2 fois par semaine avant la douche, j'ai pu sortir d'autres masques. Donc c'est voilà, c'est plutôt sympa. Le seul truc que j'ai pas encore réussi à faire, c'est les masques en tissu, parce qu'il faut les appliquer et les laisser une bonne vingtaine de minutes. Donc il faudrait que je vois peut-être éventuellement faire ça le dimanche, quand le Simon est là et qu'il peut gérer Lancelot, parce que c'est un peu compliqué avec un masque sur le visage. Quand c'est 5 minutes avant la douche, ça va, mais quand c'est 20 à 30 minutes avant la douche, c'est plus compliqué. Donc ça, c'était top, c'est ma mère qui m'avait filé, donc je pense pas que je rachèterai non plus. Voilà. Donc je pensais pas que j'en avais autant, mais au final si, j'ai réussi à en terminer plein. Le mois prochain, il y en aura peut-être un peu moins, parce que du fait que là, les shampoings, j'en ai fait rentrer là, avant de terminer les shampoings, voilà, hein, il faut quand même du temps. Et puis surtout, je vais réduire, bon, le mois de janvier, j'ai encore toute ma tignasse, mais fin janvier, je réduis les cheveux au plus court que je peux. Et donc forcément, j'utiliserai moins de shampoing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!